Et nous sommes partis. Oh oh oh, bonjour tout le monde. C'est Noël, let it snow, il neige. Est-ce que c'est pas fantastique qu'il neige ça, hein? Salut les gens, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce retour de film numéro 4. Et oui, il neige, c'est incroyable. C'est un truc de malade. On est en France, on est en janvier, il neige et ça surprend les gens. C'est dingue. J'adore, mais j'adore ça. Sérieusement, il neige, on est obligé d'en faire des montagnes. T'as compris? Neige, montagne. Lâche un like, merci beaucoup, j'adore le France. J'ai à peine bossé mon intro, c'est un truc de malade parce qu'on va absolument pas parler de neige, parce qu'on va parler d'un film qui se passe en Afrique. La logique. Pardon. Donc nous sommes ici pour parler de Yao, film français réalisé par Philippe Godot, qui met en scène Omar Sy et Lionel Bass. Je sais pas si ça se prononce comme ça, si c'est Bass ou Bassé, vu qu'il est africain. Et l'histoire parle de Seydou Tall, joué par Omar Sy, un acteur qui part faire une séance de dédicace au Sénégal, et un petit garçon du nom de Yao, joué par Lionel Bass, rêve de rencontrer cet acteur juste pour lui faire signer un livre que Seydou Tall a écrit. Voilà, Seydou Tall a écrit un livre, il fait une séance de dédicace de son livre, vous connaissez très bien le concept. Hein. Et donc du coup, sauf que ce garçon habite très loin de Dakar, où il fait ses dédicaces, où Seydou Tall fait ses dédicaces, et donc il va faire tout le trajet pour aller rencontrer cet acteur, et de fil en aiguille, de question en question, eh bien, ce duo va commencer à se former, à s'apprécier même, à s'entraider, mais peut-être même découvrir des choses sur eux-mêmes. Voilà pour le pitch à peu près. Alors comment est le film? Le film est une... Je crois que sur l'affiche, enfin sur le site du Pathé Gaumont en tout cas, c'était, on te vendait ça comme une comédie dramatique. C'est absolument pas vrai, c'est une petite comédie sympathique. Et juste ça. Pour moi c'était juste sympathique. Il n'y a pas de... Après encore une fois, je vais voir mes films le soir, donc je suis assez fatigué, donc peut-être que j'aborde les films de la mauvaise façon. Ça peut être une éventualité. Mais je pense pas. Je pense pas non plus, mais je pense que le film est assez sympa, je pense que vous pouvez aller le voir si vous avez envie de passer un bon moment. Parce que la première chose qu'on peut dire sur le film, c'est que ça se passe quasiment tout le temps au Sénégal, et c'est vachement dépaysant. Et ça fait vraiment du bien de changer un peu de cadre. Parce que je suis passé à l'horizontale. Et c'est le matin, il est 7h47, je bombarde les vannes. Attention, méfiez-vous. Donc qu'est-ce que je vais avoir à dire sur le film? Je vous avoue que je vais pas avoir grande chose à dire sur le film parce que j'ai apprécié sans plus. Voilà, j'ai apprécié sans plus, c'était sympa, on va pas se mentir, j'ai passé un bon moment. Voilà quoi, y a pas non plus à... Y a pas à tergiverser, c'est dur à dire ça dès le matin. La première chose que je vais avoir à dire, c'est que le cadre n'est pas en scope. Le cadre prend pas tout l'écran du cinéma. Il est... Voilà, là vous avez... Je vais essayer de le faire comme il faut. Voilà, là vous avez tout le scope, dans l'idée, sur voilà, votre écran de cinéma il est là, et ben là, le cadre sur ce film, Yao, il est comme ça. Voilà. Ça peut dire quelque chose, comme ça ne veut strictement rien dire, c'est peut-être juste un choix du réalisateur, du support de captation, s'il tourne en pellicule ou autre chose. Je vous laisserai vous renseigner parce que j'ai pas fait d'études de cinéma donc je ne sais pas vraiment comment ça marche. Je sais 2-3 trucs, mais allez vous renseigner auprès de professionnels. Je pense à la vidéo de Durandal notamment, qui a fait 3 petites vidéos sur un sur les supports de captation, sur les ratios de cadre et sur autre chose. Donc je vais vous les recommander si vous voulez quelqu'un qui en parlera beaucoup mieux que moi. Donc voilà, c'est le premier truc que j'ai vu, hein, parce que bon, voilà. Mais ça c'est pas très très important. Je regarde mes notes, c'est un peu décousu. Franchement, je vais pas avoir grand chose à dire. Il y a des bonnes blagues pour le coup. Il y a des blagues qui fonctionnent pas mal. Il y a des moments qui te font quand même assez rigoler. Un des premiers, c'est quand il arrive au Sénégal pour la première fois, il tombe en fait pendant une prière. Donc ils sont dans une voiture et c'est la prière. Et donc il y a tous les fidèles qui sont réunis. Du coup, la voiture peut pas passer. Et ils sont obligés de s'arrêter. C'est vachement rigolo. Et les autres qui sont encore en train de faire la prière, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Euh, voilà, sinon il y a la... Non putain, ouais. Je viens de voir là mes notes, mais alors, ils font une blague à un moment sur les bounty. Oh mais c'est à mourir de rire. J'ai envie de vous la raconter, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire, juste si vous voulez aller le voir, si vous voulez la découvrir, vous savez quoi, allez voir le film. Voilà. Je fais une bonne pub. Mais la blague du bounty, oh là là, elle est géniale. Elle est géniale. Il y a aussi des blagues, ouais,
sur le fait qu'il fasse chaud, parce que c'est la première fois qu'il vient véritablement au Sénégal, en Afrique. Donc il a super chaud. Il est dans la voiture, il dit il fait chaud non? Il fait chaud non? Il baisse la fenêtre, il met la tête dehors, bon putain, s'il fait encore plus chaud. Ouais, s'il te plaît, tu peux mettre la clim? Ouais, allez au max. j'ai trouvé ça très mignon. Qu'est-ce que je vais avoir à dire? Ouais, franchement, je vous avoue, vraiment, je vais pas avoir grand-chose à dire. C'était juste sympa. Un petit point négatif, c'est le jeu des acteurs qui est pas fracassant. Voilà, il est sympa, mais il est pas fracassant. Le jeu des enfants qui est parce que bah Yao c'est un enfant, hein. Donc je sais pas de quelle originalité il est, mais enfin il a du mal à parler français. Il a un accent qui est très prononcé, un accent africain très prononcé. Donc je peux comprendre que ça lui pose problème. Que ça pose problème déjà au réalisateur, au metteur en scène, et puis surtout bah, à l'acteur principal, quoi, quand on te demande de parler une langue que tu maîtrises pas beaucoup, parce que voilà, quoi, ils lui font parler un dialecte africain, un dialecte sénégalais, alors là, j'y connais, mais alors j'y connais strictement rien. En Afrique, l'Afrique, je crois que c'est le continent, avec l'Asie, où il y a plus de dialectes, il y a plus de langues que de pays. C'est un truc de dingue. Donc je sais pas quel dialecte c'est, mais enfin, donc je peux comprendre que le jeu de l'enfant soit un peu entaché par ça. Parce que t'as vraiment l'impression qu'il est en train de lire son texte et d'essayer d'articuler au maximum. Bon voilà quoi, c'est Philippe Godot, je connais pas ce réalisateur. Hein. Si vous voulez des enfants qui jouent bien, bah... faut regarder les films de M. Night Shyamalan. Ouais, je sais, je fais que d'en parler. Je le sais, j'avoue. Vous savez quoi, on va faire un jeu. Jusqu'à mon retour sur glace, je vais faire en sorte de placer un maximum Shyamalan. J'essaye de le placer dans chaque vidéo que je ferai jusqu'à mon retour sur glace. Ok? On fait comme ça? Laissez-le en commentaire. Voilà. J'ai envie d'en parler avec ce que vous voulez, je l'ai pas encore vu, je suis pressé. Pardon, on revient à Yao. Il y a quelques moments qui vont critiquer un peu la situation actuelle qui se passe en Afrique. On a un personnage qui va arriver, qui va essayer d'être le plus sympathique possible, et quand on va lui dire mais d'où est-ce que tu viens, bah je viens du Mali, c'est un beau pays, mais pas en ce moment. Donc c'est bien. À mon sens, ça suffit pas, il en aurait fallu plus. Mais bon, ça suffit amplement à te faire comprendre que voilà, quoi, peut-être que les habitants du Mali souffrent aussi de cette situation, et souffrent très certainement de cette situation, souffrent aussi. Genre, il y en a d'autres qui souffrent. Genre ceux qui viennent au Mali pour récupérer les ressources, bon, on aurait pu en avoir plus, on souffre un peu de ce manque de ressources quand même. Je me déteste quand je dis des choses comme ça. Mais évidemment que les habitants du Mali souffrent de leur situation. Ouais, j'ai noté un truc sur les relations trop rapides, mais je pense que c'est pas vraiment le cas, parce qu'à un moment, il y a un personnage qui arrive et Yao se sent un peu remplacé. Il y a des enfants qui ressentent ça, hein, je le sais très bien. Quand quelqu'un arrive dans la vie de tes parents, bah, tu peux te sentir remplacé quand t'es jeune et ça peut faire mal. Mais je pense pas vraiment que ce soit ça. J'ai noté ça dès le début, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme note? J'ai pas grand chose, j'en suis déjà à 8 minutes. Je vais juste parler de la musique. La musique qui est composée par M, Mathieu Chédid, le chanteur M, qui est cool. La musique est cool, ça retranscrit bien l'atmosphère de l'Afrique à certains moments. Mais la musique est très cosmopolite, je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'instruments, il y a des trucs avec de la guitare électrique et de la wah-wah de temps en temps, il y a des trucs, il y a de l'accordéon, de l'harmonica, enfin, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Et il y a un petit passage d'ailleurs où un des personnages est en train de danser. Le premier, si vous allez voir le film, c'est le premier passage où les personnages dansent. Un des personnages danse. Et franchement, ça me faisait taper du pied. Ah, les musiques, mais c'est à la fois un reproche et à la fois pas un reproche, parce que je dirais qu'en fait, la musique est plus groovy qu'autre chose. Mais c'est cool, hein, c'est cool, la musique reste quand même efficace. Donc c'est bien, c'est plutôt pas mal dans l'idée. Et je vais rien dire d'autre, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Ça fait déjà 9 minutes, donc j'ai déjà bien blablaté. Vous pouvez aller voir ce film si vous avez envie de passer un bon moment. Encore une fois, les décors sont dépaysants, c'est bien, c'est une bonne idée de tourner au Sénégal. S'ils ont tourné au Sénégal, je suis pas resté jusqu'à la fin du générique. Mais c'était sympa, il y a des moments marrants, il y a des moments touchants, ils font bien le taf. Je vais avoir 2 petites dédicaces pour la fin de cette vidéo, 2 petites dédicaces personnelles. La première, Thomas, elle est pour toi, parce que pendant la prière, c'est une prière avec un muezzin, et pendant toute la scène, j'avais envie de dire « Mais il va la fermer, sa gueule !» Comprendra qui pourra, Thomas, celle-là, elle est pour toi.
Et je vais en avoir une autre, parce qu'à un moment, donc, il prend le train, Yao, pour aller jusqu'à Dakar, alors qu'il habite à plus de 400, quasiment 400 km de la ville, quoi, de Dakar. Hein. Et donc il prend le train, et il y a un homme, 2 secondes, hein, ça apparaît 2 secondes, qui joue de la kora. Si vous savez pas ce que c'est que la kora, c'est un instrument à cordes africain. Voilà, je vous laisserai aller vous renseigner. Et j'ai un cousin qui fabrique des koras, et donc j'ai pensé à lui tout de suite, donc Franck, celle-là elle est pour toi aussi. Donc je dédicace ces 2 vidéos à Franck et à Thomas. Voilà, j'en ai fini avec Yao, qui était un film sympathique, qui était des paysans, et qui était rigolo, qui était assez touchant. Et il va falloir que je me calme avec Omar Sy, parce que c'est déjà le 3e film que je vais voir avec lui, que je vois avec lui au mois de janvier. J'ai vu Le Chant du Loup, j'ai vu Yao, et j'ai vu Jurassic World. Voilà. Et c'est 3 là pour la première fois, hein, du coup. Hein. Et si vous voulez mon avis sur Jurassic World, j'ai trouvé ça très cool. Voilà, dites, dites ce que vous voulez dans les commentaires, vous me ferez pas changer d'avis. Bref, cette vidéo est terminée, merci à tous de l'avoir regardée, on se dit à très vite pour un nouveau retour de film, pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous souhaite une bonne journée, de l'amour, de la pizza et du bon cinéma, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!